Bienvenue pour le quintet de ce jeudi, les amis, bienvenue à Auteuil avec une course de haies pour les chevaux de 5 ans et on va attaquer assez rapidement ce jeudi, les amis. J'espère que vous êtes bien installés, vous êtes quoi noté, vous avez mis le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui mettent le petit pouce toujours, vous êtes les meilleurs. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Eh bien écoutez, oui, pour déterminer la base, Choco et le tocard du jour et mon prono, et il y a eu du boulot, 18 partants et en plus... c'est un handicap de catégorie ce jeudi qui est support du Quintet Plus. Tant vous dire que ça vient de partout. Il n'y a pas beaucoup de lignes croisées malheureusement pour l'étude. Alors du coup j'ai essayé d'avoir un max d'infos, vous connaissez comme tous les jours, toute l'année au niveau du Quintet. Et voilà, je suis allé chercher pas mal les infos des pros pour voir ce qui se dit, bien évidemment. Allez, on va étudier ces 18 partants, pas le temps de niaiser, il y a du monde. Lascardère, le numéro 1, effectue une rentrée après 6 mois d'absence ce jeudi. Alors sa condition physique est jugée satisfaisante par Hugo Meriem. Le pro nous a appris que son pensionnaire lui semble pris à une valeur tout à fait correcte, malgré le fait qu'il soit bien top weight aujourd'hui. Bon, écoutez, le seul podium de sa carrière à Auteuil donne à Lascardère une chance, car le lot est de petit niveau aujourd'hui, c'est pas le plus haut au poids pour rien, il a un petit titre à Nancy, alors, ça n'a rien d'incroyable évidemment, mais enfin ça peut lui permettre d'exister en pareille compagnie. Je vais garder ce numéro 1 en milieu de prono. On passe au numéro 2, Chouchou d'Anjou, qui sera mon tocard du jour. Le cheval tente sa chance sur 3009 pour la première fois. Il se présente dans une forme ascendante après avoir été préservé pour cet engagement. Son entraîneur, Eric Lecoiffier, a préféré cette course à une autre, beaucoup plus dure la semaine dernière. Et donc, il me semble avoir fait un choix judicieux. Le cheval a déjà gagné à Auteuil, ce qui, dans ce lot, est exceptionnel. Donc, écoutez, le cheval est à suivre, il me semble, dans le quintet de ce jeudi, car sa cote va être très intéressante. Je le répète, ce numéro 2 est mon tocard du jour. Cote assez intéressante également sur une jument ultra régulière dans sa carrière, qui est La Valette. Ce numéro 3 arrive sur cette épreuve forte d'une sortie très encourageante sur l'hippodrome de Compiègne. Son entraîneur, Hugo Meriem, encore lui, confirme que la pouliche est bien, même si elle découvre le tracé. Donc elle a couru déjà à Auteuil, mais c'était en steeplechase. Donc c'est pour la première fois, c'est pour cette fille de Cocorico sur les balais aujourd'hui. Mais le rythme ne devrait pas trop lui poser de problème, vu ses courses de la saison. Moi, j'en fais une très belle chance. C'est mon choco du jour, ce numéro 3. Elle attaque dur. Passons au numéro 4, le Roi Lot, qui a beaucoup déçu. Il semble accuser le coup. Il a beaucoup donné durant le meeting de Cagnes. Son entraîneur Yannick Foin, il comptait, rappelez-vous. Ça s'est mal passé quand même. Voilà, c'est peut-être sa dernière course avant une pause. Tant il est déçu, Yannick, sachez-le. Voilà, alors avec une petite 5e place, c'est vrai prometteuse, mais une seule 5e place de quintet en 5 tentatives dans les quintets. Le Roi Lot est un cheval donc expérimenté à ce niveau par rapport à la concurrence du jour. Je ne vais pas l'interdire, mais alors ça reste seulement pour les amateurs de coups de poker incroyables. Je passe donc au numéro 5, Dino Style, qui est un compétiteur endurci, bien connu à ce niveau. Bon 6e du prix Souviens-toi, rappelez-vous, souvenez-vous les amis, le prix Souviens-toi à Auteuil, cette saison c'était une course bien plus relevée que celle du jour, une référence bien plus relevée aussi d'ailleurs. Voilà, alors elle a beaucoup couru depuis un an, c'est un cheval polyvalent qui sait à peu près tout faire désormais. Je me rappelle aussi de son accessit d'honneur dans un quintet cagnois cet hiver qui lui donne une belle chance ici. C'est l'un des concurrents les plus fiables de la course, ça ne gâche rien, il devrait donc logiquement lutter pour le podium si tout se passe bien en piste. Pour ma part, ce sera ma base quintet en dehors, ce numéro 5, le haut du tableau, régale mes rubriques et j'espère qu'ils régaleront aussi à l'arrivée ça. Allez, on continue avec Rogatien, le numéro 6, qui est un cheval doté d'un caractère imprévisible et actuellement en bonne condition physique, mais reste un sujet qui aime dominer, qui peut manquer de courage à la fin. Son entraîneuse Anne-Sophie Paco indique qu'il n'a pas couru à Auteuil depuis longtemps et que son résultat dépendra surtout de son bon vouloir. À mon avis, il est capable du meilleur comme du pire. Pour ceux qui veulent tenter de le suivre, les amateurs de sensations fortes vont être servis aujourd'hui avec tous ces partants. Ce numéro 6 peut être un cheval à suivre en mode tout ou rien. Passons à Léon des Obos. Ce numéro 7 est un sauteur généreux. Il retrouve la compétition après avoir dû observer une période de repos forcé de 3 mois. Son entraîneur Nicolas Devilder prévoit de le monter de manière off, aujourd'hui caché, pour préserver sa pointe finale, qui parfois est très percutante, parfois quand ça se passe bien. Voilà, bon, alors comme beaucoup aujourd'hui, c'est un sujet tout neuf, qui a peu couru dans sa carrière, et donc
bah, qu'on connaît pas très bien. Voilà, alors il peut faire l'arrivée, bah oui, il peut faire l'arrivée. Bon, c'est pas le plus recommandable papier par contre. Passons à Montserrat, le numéro 8, espérons qu'il ne soit pas victime d'un incident, comme une certaine île, il y a quelques décennies, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de Montserrat. Bon, ce numéro vient de peaufiner sa condition physique lors d'une course de rentrée à Lyon-Paris. Sa forme est jugée bonne le matin à l'entraînement, il devra apprécier le terrain plus ferme que ses dernières courses, pour le moins dans des terrains lourds, c'est vrai. Bon, son entraîneuse Giada Menato émet toutefois un léger doute sur son aptitude à Auteuil. Voilà, elle espère quand même une place. C'est logique, ce sera logique, vu l'opposition et son bel hiver à Cagnes. Ça peut suffire pour une place dans ce lot. Méfiance quand même, Montserrat. Passons au numéro 9, Loverboy Delito. Attention, il a des bonnes lignes. Ce cheval, c'est un cheval maniable. Il vient de prouver sa compétitivité en finissant bien un moulin. Sa forme actuelle est optimale et son entraîneur Frédéric Gellet se montre particulièrement optimiste au moment de débuter à Auteuil, avec son représentant, le pro. Précise que le cheval est associé à un jockey qui connaît bien la piste, plus que bien, même j'ai envie de dire Kevin Nabet. Voilà, il semble bien placé au poids et très régulier. C'est un fils de Tunis qui me semble détenir une chance tout à fait régulière. Je l'ai mis 5e de mon prono, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Reconstructed, qui est un ancien bon cheval de plat, qui a réussi une reconversion honorable sur les obstacles. Une condition physique correcte, a priori, pour ce cheval qui va apprécier l'assèchement des pistes, avec ce bel été, ce printemps qui se transforme en été chez nous. Voilà, la réussite actuelle de son entraîneur plaide plutôt en sa faveur. Il découvre le temple de l'obstacle. Bon, il y a du pour, il y a du contre, mais ces maigres titres en province ne m'attirent pas. Voilà, même si on peut pas le négliger, voilà, j'en ai préféré d'autres. Il faut faire des choix, choisir, c'est renoncer. J'ai renoncé à ce 10. Dites-moi dans les commentaires si tel est votre cas. Passons au numéro 11, King Lane, qui après une rentrée prometteuse devant Cargo de nuit vient de décevoir. Alors c'était dans un bon lot, je vais le racheter complètement, je vais le même mettre en base, celui-là, le favori logique, c'est lui à mon avis. Pour ceux qui cherchent des points d'appui, le cheval est très régulier d'habitude, il devrait donc se racheter. Marcel Roland est très confiant, il pense que le cheval est très bien placé au poids. Marcel, c'est de quoi il parle depuis le temps. Voilà, on verra s'il a raison, mais en tout cas, s'il a raison, il faut le mettre en base, ce numéro 11. Passons au numéro 12, For Life. Je n'ai pas gardé ce cheval qui monte beaucoup de moyens le matin à l'entraînement, mais alors, c'est poussif l'après-midi, comme on dit, pour être poli. Voilà, sa forme est difficile à évaluer, le terrain plus sec devrait jouer en sa faveur. Ses sorties moyennes dans le lourd de peau font penser à William Menuet que ce sera mieux aujourd'hui, même si il m'a paru être vraiment dans le flou, William Menuet aujourd'hui. Bon, voilà, pour un pur coup de folie. Passons au numéro 13, Cargo de nuit, qui affiche 18 courses au compteur, ce qui en fait le cheval le plus expérimenté de la bande dans le quintet de ce jeudi à Auteuil, les amis. Malheureusement, sa forme est devenue incertaine suite à un petit contretemps. Le matin à l'entraînement, Yannick Foin est donc pas vraiment sûr de lui. Il n'a pas pu travailler comme il voulait et il a un petit doute. À mon avis, au vu de ces dernières informations, j'ai envie de vous dire, faites de ces infos ce que vous voulez. Au papier, c'est un cheval très expérimenté, qui pourrait évidemment surprendre même son entraîneur. Ce serait pour la première fois, évidemment. Bon, ce 13, affaire d'impression personnelle, comme on dit. Passons à quelques regrets. Loublon et Lien du cœur. Quel joli nom. Ce 14 et ce 15, écoutez, le 14 arrive à Auteuil, il y a des ambitions de la part de son entourage, j'ai trouvé. La ligne est perdante face à l'Overboy Delito, vous me connaissez, on fait le papier, donc c'est pas terrible, mais sa forme est bonne selon son coach qui y croit, il estime que les longues lignes droites du parcours vont aider ce cheval, notamment pour jouer l'attentisme. C'est un regret, je vais le mettre dans mes champs réduits tout simplement. De même que pour une 5e place, Lien du cœur, le numéro 15 peut le faire. C'est un élément que son entourage a toujours estimé. Il se montre malheureusement trop bouillant. Ils vont donc essayer de le canaliser. Voilà, le cheval revient après une pause. Maintenant, son tempérament offensif, ça pourrait faire une surprise pour une place s'il arrive à garder quelque chose aujourd'hui. Bon, il est souvent 4-5e celui-là. Bref, vous m'avez compris, peut-être pour les champs réduits. Je n'ai pas gardé le 16, l'ambitieux. Il effectue sa rentrée 2026. Le cheval bénéficie d'une valeur handicap qui semble lui laisser toutes ses chances, vu l'association avec Clément Lefebvre, qui peut être interprété comme un signe de confiance, en tout cas qui incite à la méfiance. Avec seulement 3 courses dans sa carrière,
dont la seule bonne est ses débuts, mais ses débuts dans un lot très très moyen. Hein. J'ai regardé le 3e, 4e, ils n'ont pas fait des folies depuis. Hein. Bon voilà, c'est un trouble fait possible, mais j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 17 Nicky Fly, qui est une jument qui apprécie particulièrement Auteuil. Son dernier classement n'est pas très flatteur, sa forme est en nette amélioration après une rentrée nécessaire selon Davide Satalia. Attention, peut-être une belle info si vous cherchez à spéculer. Bref, pour les parieurs les plus audacieux, il y a du choix, il en fait partie, elle en fait partie. Vu ce qu'elle fait de mieux, si elle rassure. Passons 18, la ligne rouge, qui, mis à part une victoire à Moulins en 2024, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au papier. Le cheval va être abandonné par les turfistes ce jeudi, et pourtant, si elle ferme la marche de ce peloton au petit poids, j'ai senti Michael Sor dans l'espérance d'une révélation aujourd'hui. Ouh là là, c'est peut-être le coup le plus incroyable au PMU qu'on aura fait cette année, ce 18. Hein. En tout cas, je vais le mettre en bout de prono pour la cote. Et puis, je pense que vous l'aurez compris, je trouve ce quintet complètement fou. Ce jeudi 9 avril à Auteuil. Allez, on y va. Voici la sélection. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment. Pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Pensez à vous abonner à la chaîne. Hein, c'est gratuit. Vous cliquez sur s'abonner. Et voilà, vous serez abonné. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rien manquer. Bref, allez, on y va pour le prono. Dino Style, le numéro 5. Bah oui, forcément. Ça m'a sauté aux yeux au moment de faire le papier, ce numéro 5. Dino Style qui a pris part à des combats plus relevés ces derniers temps, qui a pris de l'expérience. Dans le prix Souviens-toi, par exemple, cette saison, ici même, écoutez, le lot n'a rien d'incroyable, hein, et le cheval a beaucoup couru, a pris beaucoup d'expérience, il sait tout faire, et un accessite d'honneur à Cagnes cet hiver nous prouve qu'il a la pointure. En théorie, dans les handicaps, c'est un handicap de catégorie de bas niveau. Ce jeudi, voilà, certains diront c'est triste pour un quintet plus, mais certains diront au moins on a plein de partants et c'est ouvert. Ah bah ça, pour être ouverte, la courte est ouverte. Malgré tout, c'est mon préféré sans hésitation, ce numéro 5, Dino Style. On peut spéculer avec la Valette, la régularité incarnée, ce numéro 3, c'est mon choco du jour. J'ai adoré ces 2 courses de la saison, la confiance de son entourage est bonne. Je mets ce numéro 3 sur tous mes tickets, c'est mon choco du jour. Allez, on va croiser les doigts, et puis pour spéculer, tentons le 2, Chouchou dans le joue, qui, évidemment, parmi les choix pléthorique dans ce quintet plus, hein, chacun les siens, j'ai envie de dire, a déjà gagné à Auteuil. Et bien, si vous faites le papier complet des 18 partants du jour, vous admettrez que c'est déjà magnifique en soi. Voilà, il va être abandonné à la cote, mais moi, je pense que les quelques mètres de plus aujourd'hui ne vont pas déranger ce numéro 2. Bien évidemment, entre ma base en or, mon choco du jour et mon tocard du jour, j'intercale le favori logique en deuxième base. Il s'agit aujourd'hui du numéro 11, vous le voyez, King Lane, Marcel Roland, chaud patate, hein. D'ailleurs, hein, son entraîneur. Bref, 5, 11, 3 et 2, mes 4 préférés, mes 4 bases. Allez, ensuite, derrière le 5, le 11, le 3 et le 2, j'ai sélectionné le numéro 9, Loverboy Delito, qui a des très bonnes lignes, il semble sur la montante, chance très régulière, ce numéro 9. Le numéro 1, Lascar Derry, n'est pas le plus chargé pour rien. D'ailleurs, Hugo Mériel, un redoutable entraîneur qui propose plusieurs partants aujourd'hui, indique que le cheval lui semble quand même bien placé au poids, même s'il porte le top weight. Attention à ce numéro 1, attention au numéro 8, Montserrat, qui vient de peaufiner sa condition à Lyon, il devrait mieux faire aujourd'hui. Et puis les principaux regrets, hein, évidemment, pour ceux qui veulent tenter un coup de folie comme moi, la ligne rouge, le numéro 18, ça, ce sera vraiment pas le cheval de tout le monde. Et puis les regrets pour des champs réduits, hein, bien sûr. Et puis le 14, Loublon, principal regret, même si je citerai quand même Lien du Cœur, le numéro 15, qui est le joli nom. Voilà les amis turfistes, pour les quintets de ce jeudi, l'indice de confiance est de 3 sur 10, donc bien évidemment comme tous les jours, restez raisonnable, jouez responsablement et tout ira bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous remercier de votre fidélité et vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.